Fidèles téléspectateurs, bonsoir. En cette période de fête, j'espère que vous avez pu de façon excellente célébrer la Tabaski à travers le monde entier, principalement en Afrique et au Mali. Après la Tabaski, la fête de Malinov et surtout l'instant de découverte, c'est juste après le sommaire. Apple, le géant américain de technologie, fait l'objet de plusieurs poursuites en justice en ce moment. La République démocratique du Congo envisage une poursuite contre Apple pour achat illégal de ses minerais en contrebande. Pendant ce temps, Apple est aussi poursuivi pour avoir causé un divorce au Royaume-Uni. Les détails à suivre. Speedy est une plateforme innovante qui combine e-commerce, transport et freelance. Malinov décortiquera chaque service et ses avantages avec le PDG de la start-up tout à l'heure. Ubisoft, le géant français de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo, lance Outlaws, sa toute première création, autour de l'univers Star Wars qui signifie la guerre des étoiles, un univers de science-fiction de type fantasy. Aujourd'hui, c'est l'un des titres les plus attendus de l'année et sera disponible sur PS5, Xbox, Series XX et PC. Alors pourquoi ce jeu suscite-t-il tant d'excitation parmi les fans? Examinons cela de plus près. Star Wars Outlaws promet d'offrir une expérience inédite dans l'univers Star Wars, un jeu en monde ouvert. Cette nouveauté représente une révolution pour les fans, leur permettant d'explorer librement une galaxie entière, de prendre des décisions cruciales et de vivre des aventures uniques. Cette liberté de mouvement et d'action est quelque chose que les joueurs attendaient avec impatience depuis longtemps. Pour comprendre cette attente, il est essentiel de se rappeler les précédents succès de la franchise. Prenons par exemple Star Wars The Force Unleashed sur PS3. Ce jeu nous a permis de comprendre l'histoire captivante de Starkiller aka Galen Marek, l'apprenti secret de Dark Vador. Avec sa narration intense et ses combats dynamiques, il a marqué une génération de joueurs et posé les bases pour les jeux Star Wars modernes. Ensuite, il y a eu Star Wars Jedi Fallen Order sur PS4, PS5. Avec ce titre, nous avons suivi les aventures de Cal Kestis, un jeune padawan survivant à l'Ordre 66. Ce jeu a redéfini l'expérience Star Wars avec son mélange d'exploration, de combat et de résolution d'énigmes. Son succès a prouvé que les joueurs voulaient des récits profonds et immersifs dans cet univers fascinant. Plus récemment, Star Wars Jedi Survivor sur PS5 a encore élevé les attentes. Ce jeu a impressionné par ses graphismes époustouflants, ses combats fluides et son histoire captivante, consolidant la place de Star Wars dans le cœur des gamers. Alors, qu'est-ce qui rend Star Wars Outlaws si spécial? C'est l'espoir qu'il combine le meilleur de ses jeux précédents. On fait un open world, ce qui permet d'aller vraiment découvrir cet environnement de Star Wars. Et avec Outlaws, c'est l'idée aussi d'aller dans les bas-fonds et de voir des choses qui n'étaient pas vues pour l'instant. Ce que je vois, c'est qu'on va être capable de vraiment continuer à faire avancer nos jeux parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent. Bon, on a parlé de l'IA générative qui est quelque chose qui va apporter encore une autre dimension à nos jeux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rencontrer des personnages dans les jeux qui seront beaucoup plus intelligents, qui répondront, qui s'adapteront à tout ce que l'on réalise. Et en même temps, on aura aussi des animaux qui seront avec nous, que l'on pourra dompter et qui vivront avec nous ces aventures. Ce qui est très intéressant dans cette industrie, c'est que les sauts technologiques permettent toujours de renouveler les jeux que l'on crée. Et c'est ce qui a fait la croissance de cette industrie dans les 30 ou 40 dernières années et qui va permettre de continuer à construire une industrie beaucoup plus proche des personnes qui jouent. Les fans espèrent retrouver l'intensité narrative de ce Force Unleashed, la profondeur et l'évolution des personnages de Fallen Order et les avancées technologiques et graphiques de Survivor. Le tout dans un cadre de monde ouvert offrant une liberté d'exploration et d'action sans précédent. En résumé, Star Wars Outlaws promet d'être un jeu révolutionnaire combinant innovation et héritage. Les attentes sont énormes, mais si ce jeu parvient à tenir les promesses, il pourrait bien redéfinir notre façon de vivre l'univers Star Wars. Pour rappel, le 6 décembre 2024, ce jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X et S et PC. Alors préparez-vous pour une aventure qui vous amènera dans les tréfonds d'une galaxie lointaine, très lointaine.
La République démocratique du Congo envisage mener des actions judiciaires contre le groupe Apple en France et aux États-Unis. Et oui, Kinshasa accuse Apple d'acheter des minerais passés en contrebande depuis l'est instable du pays jusqu'au Rwanda voisin où ils sont blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le 25 avril déjà, des avocats mandatés par la RDC et basés à Paris ont envoyé à Apple une mise en demeure avertissant la société qu'elle pourrait faire l'objet d'une action en justice si la pratique présumée se poursuivait. Au courrier des avocats, Apple a réservé une réponse que les avocats ont considérée comme une forme de mépris, de cynisme, d'arrogance. Quant au Rwanda, accusé comme acteur central de l'exploitation illégale de ces minerais, Kigali a qualifié les accusations de la RDC d'allégations sans fondement. Il faut savoir que l'Est de la RDC est riche en minerais, notamment en total, en étain, en tungsten et or, utilisés notamment dans la production de smartphones et d'autres appareils électroniques. Il n'y a pas que la RDC qui attaque Apple en justice. En Californie, Apple fait l'objet d'une proposition de recours collectif. Le géant de la technologie est accusé de payer plus de 12 000 employés en Californie, moins que les hommes ayant des emplois comparables. Série sur le gâteau, un citoyen britannique réclame au géant de la technologie 5 millions de livres sterling, l'équivalent d'environ 8,75 millions de dollars qu'il aurait perdu lors de son divorce et en frais de justice après que sa femme ait découvert des messages qu'il aurait envoyés à des prostituées depuis des années, provoquant leur divorce. Apple dispose de la fonctionnalité standard de synchronisation des messages dans l'ensemble de son écosystème. Ainsi, pendant que les messages étaient effacés de son iPhone, ils restaient visibles sur l'ordinateur iMac de la famille grâce à la synchronisation iCloud. Ainsi, M. Richard poursuit Apple pour n'avoir pas suffisamment expliqué aux consommateurs que les messages supprimés resteraient visibles sur les appareils synchronisés sur le même compte iCloud. M. Richard rajoute que si les appareils Apple déclaraient, je cite, « ces messages sont supprimés uniquement sur cet appareil », fin de citation, il estime que cela aurait été un indicateur beaucoup plus clair. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on a hâte de connaître l'issue de ce procès. Pour faire des recherches et avoir les réponses à vos questions, beaucoup utilisent ChatGPT et on peut l'utiliser gratuitement par défaut, précisément la version 3.5. Toutefois, celle qui fournit les meilleures réponses est ChatGPT 4 et celle-ci est payante de l'ordre de 23 € par mois. Aujourd'hui, Malinov vous donne une alternative d'utiliser ChatGPT 4 plus facilement et gratuitement. Suivant. Une manière d'utiliser ChatGPT 4 gratuitement, c'est de passer par la nouvelle app Microsoft Copilot et ce n'est pas le seul atout de cette application. En effet, le nouvel assistant intelligent de Microsoft comporte une case à cocher en haut de la fenêtre de discussion qui permet d'utiliser gratuitement ChatGPT 4. Ensuite, vous lui posez les questions que vous voulez et pour chaque réponse apportée, Copilot indique également la provenance des informations pour vérifier ces dernières, mais aussi en apprendre plus en consultant directement les sources. De plus, en dessous de chaque réponse, Copilot va afficher plusieurs suggestions pour creuser plus en profondeur sur le sujet de votre requête. Alors, autre chose que j'apprécie, c'est la possibilité de pouvoir générer des images en entrant une description de ce que vous souhaitez. Par exemple, un chien dans un café qui porte des lunettes et utilise un iPhone. Oui, vous devrez essayer. J'utilise de plus en plus cette fonctionnalité de Copilot pour générer des images d'illustration en dessous de mes publications sur X et Facebook. Bref, une application gratuite de Microsoft que je vous recommande d'essayer pour faire des recherches sur un sujet en particulier et créer des images que vous avez en tête. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez bien fêté la Tabaski, nos meilleurs vœux, et puisse Allah nous permettre d'en fêter plusieurs encore ensemble. On se dit au revoir et à la prochaine. Ce soir, l'interview de Malinov est axée sur Speedy, une plateforme innovante qui allie plusieurs services mais qui est entièrement, ou sinon je dirais spécifiquement, basée sur le e-commerce, le transport et les services. Le PDG de la start-up, M. Moussa Diaby, est avec nous ce soir. Il nous décortiquera chaque service et nous donnera les avantages de ces services-là. Bonsoir M. Diaby. Bonsoir Mme Nata Keita. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. Vous êtes diplômé en développement logiciel et intelligence artificielle. Vous avez commencé votre carrière dans les télécommunications, puis dans la cybersécurité. Et une fois au Mali en 2019, vous vous êtes lancé dans le e-commerce. Une expérience qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, merci. Merci de m'avoir invité sur votre plateau.
Déjà, l'e-commerce, c'est quelque chose qui rentabilise beaucoup plus dans les pays occidentaux. Mais malheureusement, en Afrique, ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'au départ, quand on a vu les avantages de rentabilité sur l'e-commerce, on s'est dit, bon, nous, automatiquement, on va en faire. Donc, on décide de lancer quelques plateformes de vente en ligne. Et malheureusement, on est confronté à des problèmes. Quel type de problème? Vous dites, vous avez essayé de copier le modèle, disons, que vous avez vu en Occident ou je dirais en Europe, voilà. Okay. Et donc, vous avez voulu copier ce même modèle. Oui, mais est-ce que de base, vous l'avez adapté aux réalités du pays? Est-ce que c'est ça qui a fait que vous vous êtes buté à un problème? Mais si le réel problème, c'était quoi déjà? Déjà, il faut comprendre que la plupart des pays africains ne sont pas éligibles au système de paiement, comme Stripe et PayPal. Donc, quand on lance un site web, automatiquement, on a besoin d'un système de paiement pour récolter les paiements des clients. Okay. Donc, très rapidement, on est confronté à un souci de paiement. Donc, une fois que le site est en ligne et que les clients souhaiteraient acheter, il y a deux cas. La première, c'est que généralement, les gens ils n'ont pas assez de taux de bancarisation assez élevé. Donc, tu trouveras que la plupart des gens n'ont pas de carte bancaire pour acheter en ligne. Et deuxièmement, Stripe n'est pas éligible au Mali plus précisément. Et du coup, ça fait que les clients ils ne peuvent pas acheter sur ton site web. Donc, c'est ce qui a fait que vos plateformes, notamment D-Market, D-Deal Market et D-Service Center n'ont pas marché. Effectivement, oui. Et à partir de cet investissement qui ne s'est pas rentabilisé comme vous le souhaitiez, vous décidez de partir de cet échec-là pour que vous créez une opportunité, qui est notamment Speedy. Effectivement, en tant qu'informaticien, et avec les expériences qu'on a acquises et tout, on s'est dit, bon, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour révolutionner le secteur de l'e-commerce? Et on s'est mis à travailler. Et là, heureusement pour nous, on a pu mettre Speedy en place. Speedy, c'est une solution innovante parce que c'est une marketplace SAS. Voilà, c'est une solution. Quand vous dites marketplace SAS, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Au fait, c'est un logiciel qu'on met à disposition des particuliers et des professionnels afin de leur permettre d'entreprendre en ligne où on trouve le tout en un en fait. Déjà, on a le système de paiement mis en place. Le fait de développer un site web, si on n'a pas les compétences informatiques et tout, donc on a fait le tout pour mettre à disposition des gens qui n'ont pas de compétences et tout, pour pouvoir faire un site web et encaisser via leur boutique en ligne. Alors le problème, c'était le problème de paiement au Mali, et notamment vous venez de l'expliquer, que le Mali n'est pas éligible à certains paiements. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali est éligible à ces paiements-là? Oui, déjà il y a des banques qui ont réussi à mettre des systèmes de paiement en place, mais le souci c'est que le taux est très élevé. Donc du coup, si le taux est élevé, il est difficile pour quelqu'un qui entreprend à partir de zéro de rentabiliser sur ses chiffres d'affaires. Quels sont les services que propose Speedy? Déjà, Speedy, on s'est positionné sur 3 thématiques: le transport, l'e-commerce et les services. Voilà, donc du coup, voilà. Dans le domaine de l'e-commerce, qu'est-ce que propose Speedy? Déjà, on approche les propriétaires de boutiques. Tout type de boutique? Voilà, tout type de boutique, que ce soit les supermarchés et tout. Donc, on leur propose d'avoir leur boutique via Speedy. D'abord, ça leur permet d'avoir leur présence en ligne. Ça leur permet aussi d'avoir plus de visibilité et d'atteindre beaucoup plus de clients. Et l'avantage de Speedy, c'est que nous, on est disponible dans 176 pays. Donc, ça veut dire que les clients de l'extérieur peuvent profiter de Speedy pour accéder au marché malien. Quand vous dites que vous êtes dans 176 pays, est-ce que ça veut dire que Speedy, c'est une plateforme où vous avez fait en sorte d'avoir 176 boutiques dans 176 pays? Non, pas vraiment. On a mis Speedy, déjà Speedy disponible sur Apple Store, sur Play Store. Donc, le fait que Speedy soit disponible dans 176 pays, ça permet aux clients des pays tiers d'acheter via Speedy. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est 176 pays qui utilisent Speedy? Oui, par exemple, si vous êtes en France, aux États-Unis ou en Chine, une fois que vous avez Speedy sur votre plateforme, vous pouvez l'utiliser pour acheter tout ce que vous voulez pour vos proches ici au Mali.
Ok. Voilà. Non, ça, c'est dans la possibilité de le faire. Mais est-ce qu'il y a des gens dans ces 176 pays-là qui le font? Normalement, vous avez des statistiques du nombre de pays où on télécharge l'application, où vous avez les clients, normalement. Et effectivement, on a beaucoup de clients à l'extérieur. Voilà, parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est une plateforme qui est vraiment innovante et les gens ils connaissent l'avantage des Speedy au fait. Donc, on a pas mal de pays déjà où les gens téléchargent beaucoup plus l'application, mais surtout dans les pays de la sous-région. Donc, ça les facilite d'avoir accès aux produits maliens. Okay. Voilà, donc pas mal de personnes téléchargent l'application. D'accord. Alors, au-delà du e-commerce, le fait de valoriser les produits maliens, on en retrouve le service VTC. Effectivement. Alors, ce service VTC, est-ce qu'il est, il est innovant? Je veux dire, est-ce qu'il sort de l'ordinaire dans ce qu'on propose déjà dans les services VTC, qu'on a l'habitude de voir notamment au Mali? Oui, effectivement. Déjà, je voudrais vous dire qu'on est les premiers à être sur le marché. Voilà, parce qu'on s'est beaucoup plus focalisé sur la création de l'offre. Et ce que Speedy propose, au fait, déjà, on essaye d'être au plus proche des jeunes qui voudraient entreprendre. Donc, leur permet de créer les sociétés VTC et proposer les services via Speedy. Et en même temps aussi, on essaie vraiment d'être au plus près des clients, de leur permettre d'utiliser Speedy pour leur quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'avec Speedy, déjà, ils ont le tout en un, quoi. Vous recrutez des chauffeurs qui font la navette et aussi des clients qui prennent, ou bien c'est les services VTC comme on a l'habitude de voir. Il y a des chauffeurs qui sont là, on télécharge l'application, on commande une course, le client fait en sorte le chauffeur fait en sorte de faire la trajectoire du client. C'est comme ça que ça se passe? Oui, la plateforme Speedy, la solution que nous on propose, c'est la solution technologique. Donc nous, on est l'acteur, l'action que nous on joue, c'est d'aider les clients à être en relation avec les vendeurs ou les chauffeurs VTC. Donc la proposition déjà, c'est de proposer aux chauffeurs de rouler via la plateforme et de générer quelques chiffres d'affaires. Donc c'est des chauffeurs indépendants? Effectivement. Ok. Mais ça peut être aussi des professionnels. Ça peut être des professionnels parce qu'on accompagne des jeunes gens à créer des sociétés VTC. Donc en créant des sociétés VTC, on les accompagne auprès des banques et des investisseurs à acquérir des voitures qu'ils peuvent proposer sur la plateforme et générer de l'argent. Et on a un service, le troisième service qui constitue, comme je l'ai dit, des services. Service après-vente, quel type de service il s'agit? L'idée déjà, c'est les services freelance. Okay. C'est-à-dire que généralement, on trouve des personnes qui ont des compétences, mais ils ne savent pas où la vendre, ou ils ont des difficultés d'avoir des clients. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faciliter la mise en relation? Donc, comment ça se passe? Déjà, si vous êtes plombier, électricien ou un informaticien, vous pouvez proposer vos services via Speedy. Donc, du coup, une personne qui a ses besoins, automatiquement peut faire appel à votre service et puis profiter de votre compétence. On remarque que Speedy regroupe 3 services qui habituellement dans les startups qu'on a l'habitude de recevoir ici ou même sinon dans l'écosystème même des startups ici au Mali, on a des gens qui proposent que des applications VTC. Et il y en a qui proposent que des applications de services, comme vous l'avez dit, plombier, mécanicien. Quand on a besoin d'un service, on fait appel. Et il y en a d'autres qui sont spécifiquement dans le e-commerce. Là, on remarque que Speedy rassemble les 3. Maintenant, qu'est-ce qui démarque Speedy des autres? C'est une bonne question parce que déjà Speedy, comme je l'ai dit, c'est une solution technologique innovante. Et l'idée, au fait, c'est d'aider les jeunes à entreprendre. De profiter aussi de l'Eldorado du digital. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est en train de voir quelque chose qui se passe vraiment d'extraordinaire dans les pays qui est développé. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre à disposition des Maliens aussi quelque chose qui pourrait les profiter. Donc déjà, avec Speedy, on a la possibilité de créer son entreprise, proposer ses services et aider des personnes qui voudraient avoir ces services dans leur quotidien assez facilement et rapidement. Comment se passe le processus de recrutement? Je ne dirais pas un recrutement, mais les personnes qui seront sur la plateforme, qui sont des partenaires, une fois qu'ils sont sur la plateforme, parce que c'est à travers votre plateforme qu'ils arrivent à vendre leurs produits et services. Donc, comment est-ce que vous faites la sélection des personnes là qui sont sur Speedy?
Déjà, on a Ou bien c'est sur la base de qui veut? Oui, déjà, il y a la base de qui veut, mais nous aussi, on fait des sensibilisations parce qu'on a eu à créer des partenariats avec des universités et afin de proposer aux jeunes d'entreprendre dans le secteur du digital. Et du coup, on essaie déjà de former, de sensibiliser les gens à entreprendre en ligne. Donc, comment on recrute les vendeurs? Soit on approche une personne qui a sa boutique physique, on lui dit pourquoi ne pas proposer tes services en ligne qui va te permettre de faire plus de clients et vraiment d'avoir de la visibilité. Donc, si cette personne est d'accord, on a des personnes dédiées qui vont former la personne, l'accompagner et tout, afin qu'ils puissent proposer ces services. Et ensuite, avec les étudiants, on leur propose aussi d'entreprendre, de les sensibiliser et les accompagner à pouvoir avoir leur boutique en ligne afin d'avoir leur indépendance financière. Cette approche de marketing direct que vous avez avec des prospects, parce que ce sont des prospects, et il y a d'autres entreprises qui effectuent la même chose. Maintenant, quel peut être l'avantage pour une personne qui choisit de ne pas aller vers une plateforme X ou Y, mais d'aller vers Speedy? Déjà, disons que la compétence que causent les personnels de Speedy, à commencer par le fondateur, parce que nous déjà, on propose un service open source. Donc du coup, on a développé notre logiciel à partir de zéro en comprenant le besoin des Maliens et l'évolution et l'adaptation qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir permettre aux gens d'utiliser Speedy assez facilement et de facilement s'adapter à Speedy. Vous donnez comme objectif, sinon je dirais vous vous fixez comme objectif et comme mission de permettre aux jeunes de lancer leurs propres entreprises, comme vous le disiez tout à l'heure, d'acquérir leur indépendance financière et de connecter le marché malien et africain au monde. Oui, effectivement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu les différents problèmes qu'on peut rencontrer quand on souhaiterait lancer une boutique en ligne, il y a pas mal de problèmes. Et ce qui fait plus mal, c'est que on n'est pas éligible pour des questions de blanchiment d'argent ou de terrorisme. Pourtant, les personnes y vivent. Donc, on s'est dit, avec Speedy, pourquoi ne pas révolutionner le secteur de l'e-commerce, du transport pour les jeunes africains? Donc, déjà, on commence par le Mali, voilà, parce qu'on est malien et on veut former des jeunes maliens à vraiment acquérir ces compétences et profiter de l'évolution numérique. Est-ce que ça se passe comme vous le désirez? Oui, quelquefois on a quelques difficultés parce que c'est un nouveau produit sur le marché. Il faut être franc. Donc du coup, on essaie de sensibiliser, d'accompagner les gens et de les permettre à comprendre le produit afin d'utiliser. Et parfois, ça va très bien. Ok. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a plusieurs personnes, comme il s'agit de connecter l'Afrique, est-ce qu'on a plusieurs pays en Afrique au-delà du Mali qui utilisent Speedy, par exemple? Oui, sur Speedy, nous avons environ 518 partenaires vendeurs et plus de 2000 utilisateurs. Et sur les 10 000 utilisateurs, on a quelques pourcentages dans les autres pays aux alentours. D'accord. Est-ce qu'il y a des objectifs à court, moyen et à long terme? Oui, à court terme, c'est déjà amener l'ensemble des Maliens à adhérer, aux thématiques d'achat en ligne sur Speedy, mais surtout de permettre aux gens d'utiliser Speedy dans leur quotidien assez rapidement. Et à long terme, c'est d'innover le secteur du commerce, changer la façon dont les gens ont l'habitude d'acheter et les amener à utiliser la technologie afin de leur faciliter la vie. Innover le domaine du commerce et surtout basculer vers la technologie, eh bien on a là les objectifs de Speedy qui veulent complètement digitaliser le service commercial au Mali, les services VTC, mais aussi les offres de services, que ce soit freelance ou autre. On va vous souhaiter bon vent et surtout beaucoup de courage dans votre objectif. Merci. Et vous, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez très bien célébré la Tabaski. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Malinov.